quoi, on se barre? Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. J'ai envie de pleurer maintenant. Pour une finale, c'était honteux. C'est pas qu'on est jaloux, hein. On n'est pas jaloux. J'aurais préféré mourir avant de voir ça. Franchement, c'est une déception totale, sachant que par rapport à la physionomie du match, on a vu qu'une seule équipe jouer hier. Pour une finale, c'était honteux. Donc franchement, déception totale pour une finale de Ligue des Champions. Aucune impression, j'ai juste de la peine. J'ai envie de pleurer maintenant, c'est tout. Voilà. Je suis déçu, mais de toute façon, on est toujours les premiers. J'ai envie de pleurer là, depuis hier. Mais c'est pas grave, mais bravo. D'habitude, les finales, ça se jouait 2 buts. Là, ils ont marqué 5 buts contre une équipe qui ont perdu le championnat italien. Ils ont tout perdu d'un coup. Ils arrivent en finale et il y avait des gars en face. C'est pas qu'on est jaloux, hein. On n'est pas jaloux. Ils ont représenté la France, c'est bien et tout. Et sans plus. Hein. Le truc, c'est que pendant 14 ans, les meilleurs footballeurs de la planète, ils sont obligés de la gagner à un moment donné, et surtout quand il n'y a personne en face en plus de ça. Donc voilà, bon, ils l'ont gagné, tant mieux pour eux. Non, c'est une belle humiliation, effectivement. La ville était assez calme hier après. Ouais, c'était fort. Il y a eu beaucoup de beaux buts. Donc félicitations à Paris. On va installer le mur des lamentations au stade de Marseille pour que les Marseillais puissent pleurer tranquillement. Bah écoutez, super match, ravi qu'un club français prenne les devants et donc Paris, super équipe, super match et 5-0. Très bonne soirée hier. J'y crois pas les gars, wallah j'y crois pas, ils sont champions d'Europe. C'est incroyable, les Marseillais, qu'est-ce qu'on va devenir les gars? Wallah il ne reste plus rien. On avait que ça, putain, on avait que ça. Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Eh oui, je sais que tout le monde se porte bien, enfin je parle surtout des Parisiens, mais aujourd'hui on va pas parler des Parisiens, on va répondre aux Marseillais, puisque c'est surtout eux qui parlent. Hein. Voilà, ça m'étonne pas, t'entends pas parler les Lyonnais, t'entends pas parler les Nantais, t'entends pas parler les Lillois, les Monégasques, t'entends parler que des Marseillais, parce que les Marseillais, c'est les seuls qui viennent dire que la finale a été truquée, que la finale a été achetée par le Qatar, que le Qatar a mis son pouvoir partout où il passe et qu'il achète tout ce qu'il doit acheter. C'est pathétique. C'est pathétique d'en arriver là et de dire que la finale a été achetée juste parce que l'Inter de Milan a déjà un sponsor du Qatar, un Qatar Airways comme celui-là du PSG. Alors déjà là, tu vois le niveau, hein, pour dire des conneries comme ça, tu vois le niveau. Et aussi après pour dire que parce que l'Inter n'a rien proposé, il y a même des mecs qui ont fait des vidéos sur Instagram pour voir la tactique de l'Inter qui ne faisait pas le bon marquage sur les joueurs du PSG et c'est pour ça que c'était truqué. Hein, que le marquage des joueurs de l'Inter n'était pas bon, donc c'est truqué. Donc ils ont été achetés. Il y en a même qui disent, qui vont vachement loin, qui disent dans 20 ans on va savoir la vérité, les joueurs de l'Inter vont parler. On va savoir la vérité, vous allez voir. Mais vous n'allez rien savoir du tout parce qu'il n'y a rien à savoir. Ce qui est marrant, c'est que c'est eux qui parlent de corruption quand c'est eux qui ont été accusés de corruption. Et eux, il y a eu des preuves pour la corruption. Tu vois ce que je veux dire, hein? Le match avant votre finale de Ligue des Champions contre Valenciennes, les joueurs de Valenciennes sont venus se plaindre qu'ils ont que quelqu'un est venu pour les acheter. Et ils ont dénoncé ça parce qu'ils ne voulaient pas être achetés. Hein? Et qu'après, vous avez été relégués en deuxième division à cause de ça. Si Bernard Tapie a acheté le match de Valenciennes, il peut très bien acheter le match de l'Inter. Mais ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Quand vous dites que l'Inter de Milan n'avait rien sous la patate et tout ça, machin, vous avez vu, vous, le Milan AC? C'est pareil. Hein. Et pourtant, le Milan AC à l'époque avait des plus grands joueurs que l'Inter de Milan. Parce qu'à part Lautaro Martinez, il y a qui? Pavard? Il y a l'autre Thuram? C'est ça des grands joueurs? Les mecs, c'est des joueurs, mais c'est pas des grands joueurs. Hein?
Vous, il y avait des Van Basten, il y avait des je sais pas quoi, là. Hein, les mecs, hein, quand des joueurs comme ça n'ont plus rien sous le pied, c'est qu'il se passe quelque chose. Nous, il n'y avait pas des grands joueurs en face. Il y avait une bonne équipe, mais il n'y avait pas des grands joueurs. Hein. Donc, de là à dire que nous, on a acheté les joueurs et tout ça, vous manquez pas de culot, les Marseillais, sans déconner. Vous manquez vraiment pas de culot, les Marseillais. Parce qu'il faut vraiment avoir un culot monstre, hein, et aucune dignité pour dire des conneries comme ça. Et puis il le mérite pas, et il le mérite pas, et je sais pas quoi. Bon, il y a quand même des Marseillais intelligents, parce qu'il y en a quand même qui ont dit qu'ils s'étaient mérités, je sais pas quoi, patati patata. Hein, d'ailleurs, vous avez vu les vidéos que j'ai mis là. Mais, franchement, la plupart, alors que vous avez la rage, que vous êtes que vous avez le seum et tout ça, ça peut se comprendre. Hein. Et puis, j'ai vu un youtubeur marseillais, je tairai le nom, pas la peine de lui faire de la pub, qui dit ouais, vous arrêtez pas de parler de nous. Eh mais vous aimez l'Olympique de Marseille. Vous les Parisiens, au lieu de fêter votre victoire, vous parlez de nous. C'est que en fait, nous on est importants. Non, vous n'êtes pas importants. Ah, et puis vous prenez vous arrêtez pas de prendre notre slogan à jamais les premiers. Non, on prend pas votre slogan de merde. On le reprend pour une chose. C'est que vous nous avez tellement cassé les couilles durant des années, c'est-à-dire à peu près 30 ans que vous n'avez rien à gagner. Hein, depuis 30 ans, vous nous cassez les couilles à jamais les premiers, à jamais les premiers, à jamais les premiers. Et encore maintenant, vous le dites. Hein? Et après, vous voulez pas qu'on parle de vous, et après, vous voulez pas que nous, on réponde avec votre slogan de merde. À jamais les premiers d'avoir gagné 2 Ligues des Champions, à jamais les premiers de gagner sur ce format-là, qui est un format très difficile, à jamais les premiers de dire, à jamais les premiers d'avoir gagné, ouais, je l'ai déjà dit, de gagner 2 Coupes d'Europe, tu vois. Mais les mecs, arrêtez de dire qu'on a acheté la finale, arrêtez de dire qu'on a acheté la Ligue des Champions. Vous savez très bien que c'est des conneries. On n'a jamais fait ça, hein, parce que vous croyez que Nasser, l'émir et les Qataris allaient attendre 12 ans, 13 ans, 14 ans, hein, pour acheter la Ligue des Champions quand ils pouvaient l'acheter dès le début. Bon, il l'aurait peut-être pas acheté, s'il l'aurait acheté, il aurait peut-être pas acheté la première année, ni la deuxième, ni la troisième. Ça aurait fait trop, voilà, ça aurait fait trop tape à l'œil, voilà, ça serait su, tu vois. Hein, mais au bout de 12 ans, ils auraient attendu 12 ans pour acheter la Ligue des Champions, les mecs. Quand ils auraient pu l'acheter au bout de 5-6 ans. Puis ça aurait passé crème. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est trop surveillé. L'UEFA surveille trop ce genre de truc. Il n'y a pas de corruption. C'est ce que vous vouliez qu'il y ait de la corruption. Mais il n'y en a pas de la corruption. Il n'y en a pas du tout de la corruption. Donc arrêtez de dire de la merde juste parce que vous avez le seum. Hein. Au moins admettez qu'on mérite d'avoir gagné la Ligue des Champions, hein, parce que moi et d'autres Parisiens, bon, il y a aussi des Parisiens qui auraient pas admis, mais les vrais supporters, ils auraient admis si jamais vous aurez été en finale de Ligue des Champions et que vous aurez gagné haut la main. Bon, moi, j'aurais été le premier à dire, bah les mecs, bravo, hein, vous avez gagné, vous avez fait un beau match, vous avez fait un beau parcours, voilà, vous l'avez gagné, c'est bien, voilà. Bon, je suis dégoûté que vous l'avez gagné, mais vous l'avez gagné, voilà, c'est bien. Voilà. Jamais j'aurais dit, ouais, c'est truqué, ou machin. Ou alors, il fallait que ce soit un truc vraiment très flagrant de corruption, ou des preuves amenées par certaines personnes pour dire qu'il y aurait de la corruption. Mais vous, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Vous dites, vous inventez comme vous avez plus d'arguments, vous avez plus de rien à dire sur ça, vous êtes obligé d'inventer des conneries. Le problème, c'est que ça vous ridiculise tellement, hein, ça vous fait passer pour des clowns, des mecs pas intelligents, des mecs qui ont des QI d'un zébu, hein, donc automatiquement vous passez pour des clowns, les mecs. Mais soyez un peu intelligents, les mecs, arrêtez de bouffer de la bouillabaisse. Et même, vous avez tellement le seum, tu vois, que vous arrivez même plus à boire du pastis. Le pastis, il passe même plus, il reste bloqué là. Quand vous allez jouer à la pétanque là, aux boules là. Hein, vous vous trompez, vous êtes tellement perturbé, vous vous trompez, vous jetez pas les vraies boules, vous prenez vos boules à vous et vous les jetez. Oh merde, j'ai jeté mes boules. Ou alors les boules de votre voisin. Non mais à un moment ou à un autre, soyez intelligents mec, soyez intelligents. Et admettez tout simplement qu'on a gagné, qu'on a mérité, point barre. En plus on a gagné, on a battu que des grosses équipes. Hein.
Vous pouvez pas dire que notre parcours il est en bois, à part Brest. C'est le seul qui est plus accessible. Mais sinon, tous les autres, tous les grands, on les a battus. Grâce au match déclic de Manchester City. Voilà. Donc arrêtez d'avoir le seum comme ça et d'inventer. Enfin, vous pouvez avoir le seum, mais arrêtez d'inventer des conneries que vous savez qui ne sont pas vraies. Je vois des vidéos, mais de certains Marseillais qui disent mais des trucs, mais même qu'un enfant de 4 ans n'aurait pas dit. C'est tellement bas de plafond, bas de niveau, que ça en devient ridicule. Admettez tout simplement qu'on l'a gagné, point barre. Et maintenant, vous n'êtes plus les seuls. Et en plus, comparez vos trophées à nos trophées. On a plus de Coupe de France, on a plus de championnats, on a plus de Coupe d'Europe parce que la Coupe des Coupes, elle existe peut-être plus, mais elle compte comme une Coupe d'Europe, donc on a plus de Coupe d'Europe que vous. Qu'est-ce qui manque? On a plus de Coupe de la Ligue, plus de trophées de champion, on a plus tout. Donc admettez-le une bonne fois pour toutes, le plus grand club de France actuellement, c'est le Paris Saint-Germain. Point barre. Vous êtes à jamais les deuxièmes pour ça. Pour le nombre de trophées gagnés, vous êtes à jamais les deuxièmes. Peut-être même les troisièmes. Il faudrait que j'aille voir combien de trophées vous avez, mais je sais que vous avez largement moins que nous. Donc pourquoi vous entêtez à sortir des vidéos qui ne servent à rien? Le pire, c'est qu'il y a des abrutis, quand je vois certains commentaires, bon, ça va être sûrement des commentaires d'autres Marseillais, qui approuvent et qui disent « Ouais, t'as raison ». Mais il faut vraiment être bas de plafond pour sortir des âneries comme ça, frère. On a gagné, vous pouvez rien y faire, on l'a eu, de toute façon. Alors, ah oui, j'allais oublier. Il y en a qui sortent aussi. Ouais, mais, à force de dépenser 2 milliards d'euros, c'est normal qu'à un moment ou à un autre, vous allez la gagner. Alors, il y a un proverbe qui dit l'argent fait pas le bonheur. La preuve, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'argent et on n'a pas réussi à la gagner. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec le budget. Vous avez un grand budget, vous aussi. Je pense que vous êtes le 2e ou 3e plus gros budget de Ligue 1. Je crois même que vous êtes devant Lyon maintenant. Avec votre budget, vous aurez dû aussi la gagner. Ça fait 32 ans que vous gagnez rien, frère. 32 ans que votre armoire, il n'y a que du vent et du sable. Alors, quand on a une armoire aussi vide, bon, on se fait tout petit. On la ferme, on se la ferme. Et comme je mets toujours au début de ma vidéo, si tu veux le respect, tu dois donner le respect. Et c'est pour ça que je mets tout le temps ce truc, et ça sera toujours mon intro maintenant. De Tony Soprano, mon oncle. Ouais, si tu veux le respect, tu dois donner le respect. Et tant que tu donneras pas le respect à nous, Parisiens, nous, on vous donnera pas aussi le respect. Le respect, ça marche dans les deux sens. Si tu n'acceptes pas qu'on l'ait gagné, moi, j'accepterai pas non plus que vous, un jour, peut-être que vous la gagnerez une autre fois. Voilà. Et ce qui m'énerve le plus encore, il y a autre chose qui m'énerve encore plus, c'est que vous, la plupart des gens qui critiquent le PSG, n'ont même pas connu 93. C'était ou des gamins de 7-8 ans, tu vois, qui ne comprennent rien au foot, ou alors, même que ce soit des mecs un peu plus vieux, qui étaient déjà là en 93, qui avaient, je sais pas, une vingtaine d'années en 93. Parce que ceux-là, tu les entends pas beaucoup dire que c'est machin. Il y en a quelques-uns, évidemment, parce qu'ils sont froissés dans leur orgueil. Tu vois? Mais la plupart du temps, c'est des jeunes, des trous du cul, qui disent ça. Qui disent que c'est pas mérité, qu'on a truqué le match, et que ceci, et que le Qatar a acheté, et que je sais pas quoi. Le match était tellement parfait qu'il n'y a même pas eu besoin d'aller voir le VAR. Il n'y a même pas eu de faute grossière ni rien. Personne ne s'est plaint. Vous voulez pas admettre une bonne fois pour toutes que tout simplement cette année le PSG est injouable, est imbattable pratiquement. Si l'Inter n'a rien proposé, c'est parce qu'on a fait une telle pression sur les joueurs de l'Inter qu'ils n'ont pas pu bouger leur cul. On les a étouffés dans leur coquille. Mais c'est ça qu'il faut voir. Si tu comprends un minimum de foot, c'est là que tu vois que le PSG n'a pas laissé respirer l'Inter. Mais en fait, vous êtes à l'image
de certains de vos youtubeurs, surtout de votre prophète là, Mohamed Eni là, qui est le casseur de télé là. Hein, en fait, vous êtes des pleureuses. Vous pleurez parce que vous êtes tellement dégoûté que vous n'avez plus d'arguments, donc vous pleurez comme lui. Lui, il a pleuré comme une madeleine. Et même lui, il a admis qu'il avait plus d'arguments pour sortir. Et votre argument à jamais les premiers, mais changez d'argument, frère. Changez de slogan, je veux dire. À jamais les premiers, à jamais les premiers. Mais vous êtes à jamais les premiers d'avoir gagné la Ligue des Champions, mais mais c'est tout. Nous, on est à jamais les premiers d'avoir gagné deux Coupes d'Europe. Quand vous en gagnerez une deuxième, par exemple, une Europa League, par exemple. Là, vous pourrez dire, on a aussi une Europa League, donc on est à 2-2. Voilà. Match nul. Mais pour l'instant, on gagne 2-1. Donc, arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez d'être de mauvaise foi. Admettez-le. Que vous soyez pas content qu'on l'ait gagné. Ok, j'accepte. Que vous ayez le seum, j'accepte. Moi aussi, j'aurais eu le seum si vous aurez gagné une coupe. Tu vois ce que je veux dire? Mais de là à dire, inventer que c'est truqué, que ça a été acheté, que je sais pas quoi. Putain, quand vous êtes le club qui a corrompu des matchs à l'époque de votre président, qu'il repose en paix, vous osez dire que nous, on est des corrupteurs juste parce qu'on a beaucoup d'argent. Juste parce que notre président a beaucoup d'argent. Mais réfléchissez un peu dans vos têtes un petit peu avant de sortir des absurdités aussi grosses qu'une montagne, frère. Faites travailler votre cerveau. Sous vos cheveux, il y a un truc qui s'appelle le cerveau. Faites pas des sorties comme ça d'imbéciles. On dirait les mecs, des supporters de bar, là, les ivrognes qui sont toujours en train de boire du rouge, là. Hein, et qui sortent, qui disent que de la merde. Alors, il y en a des comme ça, évidemment. Mais il y en a aussi qui sont intelligents, quand même. Et j'en ai même vu qui disaient, moi, je suis français, je suis pour que le PSG gagne la Ligue des Champions, parce qu'il représente la France. Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup. Mais j'ai vu des vidéos où il y en a qui disaient ça. Voilà. Et c'est pas des traîtres. C'est pas des traîtres. C'est des gens qui aiment le foot. Et tout le monde a dit que le PSG avait fait un parcours magnifique. Même quelques Marseillais ont dit ouais, ils ont mérité parce que leur parcours est exemplaire. En plus, ils ont battu des grands et en plus, ils gagnent 5-0 à la finale. À jamais les premiers d'avoir gagné 5-0 dans une finale. Aucun club n'a fait ça en finale. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, je voulais pousser ce petit coup de gueule parce que franchement, quand je vois des vidéos, et ça sera mon seul coup de gueule parce que parler des Marseillais, ça ne sert à rien. C'est comme parler contre un mur. De toute façon, ils changeront pas d'attitude, ils changeront pas d'avis. Voilà. Mais il fallait quand même que je réponde à certains abrutis marseillais. J'ai bien dit à certains abrutis parce que il y a des Marseillais qui sont quand même intelligents et qui disent des trucs sensés. Voilà, qui aiment vraiment le football. Mais la plupart, malheureusement, 90% des Marseillais, ils sont pas bons. Ils sont dans leur tête, c'est des cons. Ils ont le cul, comme je dis, d'un zèbre. Voilà. Enfin bref. Et encore un zèbre, c'est intelligent. Enfin bref, bon, je vais pas vous emmerder plus longtemps. C'était juste mon petit coup de gueule. Fallait que je la fasse cette vidéo parce que franchement, quand je vois certaines vidéos, je sais même pas comment. Il y a des gens comme ça qui existent, qui te sortent des arguments en bois. Vraiment en bois. Et encore là, je les ai pas tous retenus les vidéos parce qu'il y a des vidéos qui sont hallucinantes quoi. C'est une telle connerie que c'est hallucinant quoi. Enfin bref. Bon, en attendant, un seul cœur, un seul club. C'est Starsky et Hutch. Non, je rigole. C'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez. À bon entendeur. Salut. Bouya!